On en parle depuis des jours et cette fois c'est tout proche. Paris accueille donc le Barça demain, premier quart de finale de la Ligue des Champions pour Paris en 18 ans. Les Parisiens se sont entraînés au camp des loges, ils vont continuer aujourd'hui. Le quotidien du groupe n'est pas bouleversé pour l'instant, même si l'on sent une certaine pression. Il y a un petit peu d'inquiétude parce que tu vas jouer contre une équipe fantastique, mais aussi il y a le fait que nous sommes dans le quatrième de finale, un match très excitant, alors c'est meilleur de penser positif. Ce match, c'est un peu le gros match de la saison, un événement pour tout le football français. On se demande ce matin si les acteurs de la Ligue 1 sont tous ou pas derrière les Parisiens. Le Barça. Parce que j'ai toujours été fan du Barça, tout simplement. Entre Barça et Paris, c'est Barça sans hésiter. Depuis tout petit, c'est l'équipe que je supporte, donc voilà, tout simplement. C'est important pour la France, pour le coefficient UEFA, donc on est à fond derrière Paris. Avec l'expérience qu'il y a à la fois sur le terrain et l'expérience qu'il y a à la fois dans le staff, ils savent très bien qu'ils ont un certain pourcentage de chances de pouvoir éliminer Barcelone. Et il faut le jouer comme ça, quoi. Et j'espère qu'ils vont y arriver. Les joueurs du Barça, eux, vont arriver à la mi-journée ce lundi avec Eric Abidal qui sera bien dans le groupe. C'était déjà le cas ce week-end en Liga. L'OL détrôné de la deuxième place de la Ligue 1 après sa défaite à domicile contre Sochaux, un quatrième match sans victoire pour les Gaunes. Sion inscrit le premier but sochalien avant que Gomis n'égalise sur pénalty. C'est Bakambu qui a offert la victoire aux siens. Un peu avant, Marseille avait dominé Nice grâce à un but signé Gignac. J'ai pas du tout envie d'accabler mon équipe ce soir. Je pense qu'on est dans une période difficile et dans cette période difficile, ce soir, on avait apporté pas mal de réponses déjà. On n'a pas été récompensé. Il faut simplement continuer dans la même voie, rester bien solidaire et puis accrocher des points sur les 8 derniers matchs. C'est une évidence qu'il était important pour nous de gagner un match à l'extérieur. On avait fait sur la phase aller de bons résultats à l'extérieur. Aujourd'hui, on est venu gagner face à un concurrent direct pour la qualification en Coupe d'Europe. On est venu gagner ici à Nice. C'était pas facile, mais c'est important. Andy Murray vainqueur à Miami après sa victoire sur David Ferrer 2-6, 6-4, 7-6. Il redevient ce matin numéro 2 mondial, Ferrer numéro 4 aux dépens de Nadal. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 10 ans que ni Nadal ni Federer ne sont parmi les 2 premiers du classement ATP.